Dans un petit village situé au pied des montagnes, vivait la famille Dupont. Le père, Jean, était un fermier respecté, connu pour son travail acharné et sa générosité. Sa femme, Marie, était une femme douce et attentionnée, toujours prête à aider ses voisins. Ils avaient 2 enfants, Lucie et Paul, chacun avec des rêves et des aspirations qui allaient au-delà des frontières de leur village. Lucie, l'aînée, était une jeune femme ambitieuse rêvant de devenir médecin pour aider les autres. Paul, plus jeune et rêveur, souhaitait devenir écrivain pour capturer les récits du village et les transformer en histoires magiques. Mais un jour, tout bascula. Jean tomba gravement malade. Les médecins du village étaient impuissants face à sa condition, et Lucie, qui venait juste de commencer ses études de médecine en ville, se sentit complètement démunie. Elle revint précipitamment au village pour soutenir sa famille. Marie, bien que dévastée, gardait son calme et continuait de s'occuper de la maison et des enfants avec un courage inébranlable. La maladie de Jean s'aggrava au fil des semaines. Le moral de la famille était au plus bas, et l'ambiance autrefois joyeuse de leur foyer se transformait en une atmosphère lourde et pesante. Un jour, alors qu'elle feuilletait le vieux journal de bord de son père, Lucie découvrit une lettre cachée entre les pages. Elle était destinée à elle et à son frère, écrite par Jean bien avant de tomber malade. Dans cette lettre, leur père exprimait sa fierté pour ses enfants, les encourageant à poursuivre leurs rêves, peu importe les obstacles. Il leur rappelait l'importance de la famille et du soutien mutuel. Ces mots redonnèrent de l'espoir à Lucie et à Paul. Ils décidèrent de se battre pour leur père, ensemble. Lucie utilisa ses connaissances médicales pour essayer de soulager les souffrances de son père, tandis que Paul retrouvait un certain équilibre en écrivant sur les moments précieux passés en famille. Les villageois, touchés par la situation des Dupont, commencèrent à leur apporter de l'aide. Ils offrirent des repas, des prières, et une épaule sur laquelle s'appuyer. Jean, bien que très affaibli, ressentit la force et l'amour de sa famille et de sa communauté. Un soir, alors que le crépuscule recouvrait le village d'un voile doré, Jean rassembla les dernières forces qu'il lui restait pour sourire à sa famille, murmurer quelques mots d'amour, puis il s'éteignit paisiblement. Le chagrin de la perte fut immense, mais Lucie, Paul et Marie ressentaient aussi un profond sentiment de gratitude. Le village entier se rassembla pour honorer la mémoire de Jean. Ses histoires, ses bons gestes, et surtout, son amour pour sa famille continuait de vivre à travers tous ceux qu'il avait connus. La famille Dupont, bien que marquée par cette épreuve, trouva la force de continuer, unie par des liens d'amour indéfectibles.